En plus de l'orientation ambiguë que semble avoir pris le dialogue intermalien, à l'issue de la première phase au niveau des communes, ce processus qui se veut inclusif et ouvert à tous les Maliens est boycotté par une grande partie de la classe politique et des groupes armés réunis au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement. Selon Ali Tonkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, les chances pour aboutir à un résultat objectif sont réduites dès lors que ce dialogue a explicitement misé sur les personnes qui sont déjà favorables à l'État. Surtout quand on sait que le dialogue entre communautés est certes tendu, mais très souvent instrumentalisé, voire manipulé par les groupes radicaux violents. De ce fait, tout dialogue qui mettrait précisément de côté ces groupes est un dialogue qui s'inscrirait dans le déni de l'évidence ou l'ignorance des facteurs réels. Quant à Amadoun Haïdara, sociologue, doctorant en gouvernance et décentralisation, de souligner que dans son histoire, le Mali demeure un cas d'école en concertation, dialogue, assise et assemblée. Tout a été dit ou presque dit. Tout est connu ou presque. Les problèmes aussi bien que les défis sont multiples et variés, mais se concentrent principalement et essentiellement autour des points suivants: insécurité, corruption et injustice. Avant de se poser quelques questions, est-ce qu'il faut continuer à dialoguer pour trouver des solutions qui existent déjà? Est-ce qu'il faut continuer à ignorer les solutions disponibles pour préparer d'autres dialogues? Pour rappel, 2 grands dialogues ont été organisés sous le régime d'Ibeka. D'abord la conférence d'entente nationale, ensuite le dialogue national inclusif. Si l'objectif du premier était de permettre un débat approfondi entre les différentes composantes de la nation malienne sur les causes profondes du conflit et qui ont des répercussions sur la paix, l'unité, la cohésion et la réconciliation nationale, le dialogue national inclusif de son côté visait à favoriser une décrispation de la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le pays. Il avait été considéré comme une véritable opportunité d'ausculter le pays pour voir quel est son mal, d'où vient-il et comment le soigner. Théoriquement, nul ne pouvait douter de la pertinence de ces assises qui offraient aux Maliens, unis par les mêmes convictions et le désir de vivre ensemble, une belle opportunité de consolider le ciment de l'unité nationale. Ces 2 forats non selon des experts pas souffert de problèmes de légitimité, mais au résultat, force est de constater qu'ils n'ont pas produit les résultats escomptés.